Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un article qui est paru dans la presse le 21 janvier 2025. C'est un article qui parle de la RRQ. Alors l'article commence par imaginer qu'on vous propose un jeu de hasard où vous avez 90% de chances de perdre jusqu'à 160 000 et seulement 10% de chances de gagner au maximum 52 000 Accepteriez-vous d'y jouer? Probablement pas. Et là où l'auteur veut en venir, l'auteur qui est Marc Bachand, professeur titulaire au département de sciences comptables à l'UQTR. Il veut en venir, en fait, à qu'est-ce que c'est l'âge où c'est le plus avantageux pour demander sa rente RRQ. Normalement, l'âge est de 65 ans, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent commencer à la demander à partir de 60 ans. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est ce qui sont étudiés à l'UQTR. Donc, il y a trois professeurs, deux professeurs, un chargé de cours, donc Marc Bachand, Nicolas Lemelin, Nicolas Monette, qui se sont penchés sur la question et qui sont venus à une conclusion en fait. Et dans l'article, il dit qu'il y a la majorité des Québécois croient bien faire en percevant leur rente RRQ avant 65 ans, mais qu'en fait, ils sont pénalisés. Et là, environ 100 000 Québécois atteignent l'âge de 60 ans chaque année et ils doivent prendre cette décision, ils doivent prendre le pari. Est-ce qu'ils gagnent ou ils perdent? Selon ce qu'on lit dans l'article, ils sont plutôt perdants. Puis là, ben, l'auteur appelle ça, en fait, le phénomène du perdant à vie. Je vais y revenir dans un instant, mais les chiffres sont frappants. Il y a 73% des Québécois qui font leur demande de rente RRQ avant l'âge de 65 ans et qui vont, dans le fond, avoir une pénalité d'environ 36% du montant qu'ils reçoivent. Ça représente 10 480 par année en commençant à 60 ans, comparativement à 16 375 s'ils attendent l'âge de 65 ans. Et puis, c'est ça, ils appellent ça, en fait, le phénomène du perdant à vie parce que c'est des retraités qui font des choix financiers plus ou moins avantageux, puis eux, ils sont tout à fait satisfaits de leur décision. Ils pensent avoir pris la bonne décision, mais pourtant, non. Statistiquement, même les personnes les plus éduquées financièrement tombent dans le piège. Donc, pourquoi tant de gens font-ils ce choix-là, qui est irrationnel malgré les statistiques? Eh bien, il y a un coupable et ce sont nos biais cognitifs. Donc, ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est que on a des schémas de pensée trompeurs, faussement logiques, souvent qui sont drivés par nos émotions, un peu comme la peur, qui font qu'on prend ces décisions-là qui sont pas nécessairement les plus averties pour nos finances. Une première raison pour laquelle les retraités veulent prendre leur RRQ avant à 60 ans, en fait, avant 65 ans, nous avons tendance à sous-estimer dramatiquement notre espérance de vie. Donc, à 60 ans, une femme a environ 95% de chances de vivre au-dessus de 70 ans. Puis les gens, ben, ont pourtant peur. Ils ont peur de perdre, dans le fond, leur rente RRQ en cas de décès précoce juste avant l'âge de 65 ans. Mais les probabilités sont faibles. Deuxième raison pour laquelle les retraités veulent demander leur RRQ avant 65 ans, il y a le concept du déni de la perte voilée. Ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est que la perte financière qui est liée au choix d'une rente RRQ réduite, elle n'est pas ressentie comme telle parce qu'elle est étalée sur plusieurs années. Puis là, les gens ont peut-être besoin de cet argent-là à 60 ans, donc ils sont satisfaits du montant qu'ils reçoivent sans nécessairement se rendre compte qu'ils se sont pénalisés à long terme. Une troisième raison pour laquelle les gens prennent leur RRQ avant 65 ans, ben justement, ils ont peur de mourir à 64 ans et demi, juste avant de commencer à percevoir leur RRQ sans pénalité. Et pourtant, les probabilités de décéder entre 60 ans et 64 ans et 11 mois ne sont que de 2,5%. Puis, devenir centenaire, les chances sont 2 à 3 fois plus élevées. Donc, on a beaucoup plus de chances de vivre jusqu'à 100 ans que de mourir juste avant 65 ans. Et ça, ce sont les statistiques qui le disent. Donc, la conclusion, il faut que les universités, mais aussi les articles dans le journal, les comptables, il faut que l'information soit là pour promouvoir l'éducation financière. Il faut que ce soit accessible facilement, dans un langage facile à comprendre. Mais aussi, chacun de nous, il faut avoir un meilleur contrôle sur nos biais cognitifs, donc sur nos émotions, sur nos peurs. Il faut comprendre les statistiques, puis prendre les décisions financières en fonction de ces statistiques-là, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un meilleur avenir financier, de prendre les meilleures décisions.
Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez apprécié ma vidéo. C'est un sujet qui n'est pas mon expertise, mais que je pensais que c'était intéressant de le partager avec vous. J'espère que c'était clair. Si vous avez apprécié, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous aimeriez avoir directement accès à l'article, je vais mettre le lien dans la description. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine et bye bye.